Bonjour les enfants. Ce matin, nous sommes très contents de vous avoir. Nous vous souhaitons la bienvenue parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de décider. Et c'est le moment que vous allez comprendre de ce que Dieu veut faire de vous. Nous allons parler de la mission. Nous allons ensemble voir qu'est-ce qu'un missionnaire, qui peut être missionnaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour être missionnaire. Écoutez attentivement, que le Seigneur vous bénisse. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est le cri de Dieu face à ses enfants, mes enfants, ce matin. Ce matin, nous allons ensemble écouter le cœur de Dieu par rapport aux âmes perdues. Il demande qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Écoutez ce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 15. Romains 10, 15. Il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Cela veut dire qu'il y a un besoin derrière. Et ça nous amène à lire le verset 14 qui dit, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils vont entendre parler de lui s'il n'y a pas de prédicateur? Voici la raison pour laquelle Dieu dit qui je vais amener pour qu'il y ait des gens qui vont entendre l'évangile. Ça nous amène à réfléchir, pourquoi a-t-on besoin de missionnaires? Pourquoi a-t-on besoin de missionnaires? Et ça, nous avons besoin de missionnaires parce qu'il y a des âmes qui sont perdues, particulièrement dans la zone de Bokeh, où il y a assez de bagarres. Il y a également des balantaires dans quelques sous-préfectures de cette région. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de crier de qui il va envoyer dans cette zone, parce que c'est son cœur. Pourquoi il a besoin de missionnaires? Pour que ceux-là soient sauvés. Et cela nous amène à se demander, le missionnaire, il peut faire quoi? Le missionnaire, il peut être qui? Et alors, qui peut être missionnaire? Qui peut être missionnaire? Un missionnaire, c'est un enfant de Dieu. Il peut être un homme, il peut être une femme, il peut être comme toi, mon enfant, ce matin, qui est là, qui écoute. Il ne faut pas dire je suis un enfant. Tu peux être missionnaire. Celui-là qui a accepté le Seigneur, mais qui a la même passion que Dieu pour aller démontrer aux autres ce qu'il a reçu de Dieu, c'est-à-dire le salut. Donc celui qui donne sa vie pour que les autres aient le même salut. Donc il donne sa vie pour que les autres découvrent Jésus à travers sa vie. Donc c'est un don de soi. C'est lui qu'on appelle le missionnaire. Et regardez, ce matin, nous avons un de nos frères qui a reçu cet appel, qui a reçu ces cris. Il s'est levé, il a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je parte parmi les bagarres pour que ceux-là comprennent qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Et celui-là, il s'appelle Pasteur Moïse Sidiki Tonno. Et Pasteur Moïse Sidiki Tonno, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire. Il est dans la zone de Bokeh, il y a de cela 20 ans. Il est marié à notre sœur, Maman Damaris Kamano. Le Pasteur Moïse et Maman Damaris, ils ont 8 enfants. Parmi les 8 enfants, il y a 3 filles et ils ont 5 garçons. Vous voyez, le pasteur, il a quitté chez lui. Donc, Sidiki Tonno n'est pas de Bokeh, mais il est parti dans la zone de Bokeh pour répondre aux besoins de Dieu, aux cris de Dieu. Dans ce travail qu'il est en train de faire là-bas, il a déjà implanté 4 églises, mes enfants. Il a implanté 4 églises. L'église de Bokeh Centre, c'est lui le pasteur de là-bas. Mais à la sortie de Bokeh, il a aussi implanté une église tout dernièrement. Et c'est lui également qui a implanté l'église de Sangaredi. C'est lui qui a encore implanté l'église à Kamsa. Vous voyez? Et donc ce pasteur-là, il travaille. Il donne sa vie pour que ces gens-là découvrent qui est Dieu pour eux. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Oui. Et ce pasteur, mes frères, il a des besoins. Il a des besoins. Donc ce matin, tu peux aussi dire non, je ne veux pas que le pasteur Sidiki soit le seul dans cette zone. Parce que dans Bokeh, il y a Gawal qui n'est pas encore touché. Il n'y a pas de pasteur à Gawal. Il y a Bofa où on n'a pas de pasteur, mon enfant. Il y a également Koundara où on n'a pas de pasteur, mon enfant. Tu peux dire ce matin, moi je veux partir. Je vais être à Koundara. Moi je vais être à Bofa comme pasteur. Oui, c'est très important. Si tu le fais, Dieu sera content. C'est comme si tu allais répondre à cet appel pour dire, moi, je sais pourquoi Dieu a besoin des missionnaires. Et donc moi, je connais qu'est-ce qu'un missionnaire, comme notre frère, le pasteur Moïse Sidiki. Je veux aussi me donner comme lui pour aller là-bas afin que les gens découvrent qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Donc tu peux, à la fin
de notre programme, tu peux venir voir le moniteur, le responsable. Il va te conseiller comment tu peux être un missionnaire comme Pasteur Sidiki. Vous avez vu, je vous parle, mes enfants, de Pasteur Sidiki. Là où il travaille, là, c'est difficile. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ne connaissent pas encore Dieu. Malgré tout le travail qu'il fait, des fois il marche à pied, des fois il n'a pas de manger. Il est là en train de se débrouiller et il a beaucoup d'enfants. Il a 8 enfants et il a beaucoup de personnes à aider dans la même zone. Vous avez vu mes enfants? Donc tu peux dire non, moi je ne vais pas rester comme ça. Alors je vais décider, moi-même, je vais me lever pour faire quoi? Je vais me lever pour prier pour le pasteur Sidiki. Je vais prier pour le pasteur. Je vais prendre un jour dans la semaine, prier pour le pasteur. Ça peut être le matin, ça peut être au coucher. Surtout, n'oublie pas, toutes les fois que vous venez pour manger, rappelle-toi du pasteur. Quand tu es en train de prier pour manger, il faut aussi mettre à côté, Seigneur, rappelle-toi du pasteur Sidiki, ton nom, donne-lui aussi à manger. Parce qu'il est missionnaire. Donc, tu peux prier pour lui. Toutes les fois que tu as un habit, avant de porter l'habit, tu peux aussi tenir l'habit pour dire Dieu, rappelle-toi des enfants de pasteur Sidiki, ton nom. Parce qu'ils ont aussi besoin des habits. Donne-les des habits. Vous avez vu, vous pouvez prier plusieurs fois pour le pasteur Sidiki. Ce n'est pas tout. Quand on te donne un cadeau, tu dis merci à la personne qui t'a donné. Tu peux aussi dire à Dieu, Seigneur Jésus, donne un cadeau à pasteur Sidiki pour ses enfants. Dieu va t'entendre, mon enfant. Il ne faut pas dire je suis un enfant. Il va le faire. Et ce n'est pas tout. À la fin de notre temps, si tu veux prier pour le pasteur, tu peux venir, je vais te donner un carnet où tu peux voir le responsable qui est tout près de toi, ton moniteur de l'école de dimanche. Il a un carnet qui va te donner à travers lequel tu peux prier pour le missionnaire Sidiki. Toi qui es là, toi tu ne peux pas prier certainement. Non, moi je ne peux pas m'engager. Mais une autre chose que toi tu peux faire, tu peux donner de l'argent. Ce que papa te donne à la maison, tu peux enlever une partie et tu gardes. Donc tu peux donner. Et ce n'est pas seulement toi enfant, même papa qui est à côté des enfants. Tu peux aussi le faire, non? Tu as vu? Même maman, tu peux le faire. Parce que Sidiki a besoin de nous. Il a besoin de l'aide. Là où il est là-bas, si nous ne l'apportons pas quelque chose, ça ne pourra pas marcher. Parce que la Bible est en train de nous dire que si il n'y a pas quelqu'un qui envoie, celui qui veut aller là, comment les autres vont entendre l'évangile? Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19. Il a dit, allez partout dans le monde. Donc, ce travail-là, c'est pour nous. Tu peux donner de ton argent. Toutes les fois que tu as pris 1000 francs et tu as donné à ton responsable de l'école de dimanche pour envoyer à Sidiki, tu as participé à ce travail. Vous avez vu, il y a ce qu'on appelle la chaussure de l'évangile. La chaussure de l'évangile, ça te permet de contribuer au travail missionnaire sans te rendre compte. Comment ça va se passer? Cette chaussure-là est subdivisée en 12 parties. Ça fait 12 mois. Ce que tu veux faire là, chaque mois, tu remplis une partie et tu mets dedans. Si tu veux donner 1000 francs, chaque mois, tu envoies 1000 francs, tu donnes à ton moniteur. Si tu veux donner 10 000, chaque mois, tu envoies 10 000, tu donnes à ton moniteur. Et dans cette chaussure-là, on va écrire ton nom. On va écrire ton nom dessus. Et toutes les fois que tu donnes, on remplit un carreau. D'ici la fin de l'année, tu vas voir que tu as participé au travail. La Bible dit, oh, ces pieds sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc c'est comme si tu te levais et tu te mettais sous tes pieds pour aller évangéliser. Toutes les fois, tu as pris ton petit déjeuner et tu as envoyé à Pasteur Sidiki comme missionnaire. Mes enfants, ce matin, après la prière, vous pouvez venir juste voir le responsable de l'école du dimanche qui est à côté. Il a la chaussure là pour chacun de vous. Ce qui veut donner. Rappelez-vous que Dieu voudrait que tout le monde entier vienne à lui. Voici pourquoi. Ce matin, chacun de nous a quelque chose à faire. Tu peux donner, tu peux prier, tout comme tu peux te lever comme Sidiki pour aller. Que le Seigneur vous bénisse, mes enfants. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons pour les enfants ce matin qui décident de s'engager dans le travail. Papa, bénis ceux qui veulent aller, bénis ceux qui veulent prier et bénis ceux qui veulent donner. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, ce n'est pas seulement pour vous seuls. Arrivez à la maison, vous pouvez dire à papa, papa, nous nous sommes engagés à aider notre missionnaire. Il y a un numéro sur lequel vous pouvez envoyer de l'argent pour aider le missionnaire. Nous pouvons prier ensemble, papa, pour le missionnaire. Le numéro, c'est le 624 09 15 59. Je suis en train de dire, si à la maison, tu pries avec papa, tu pries avec maman, tu peux dire papa et maman, nous avons un missionnaire pour lequel nous prions. Nous avons un missionnaire pour lequel nous cotisons de l'argent pour l'aider.
nous pouvons le faire à travers un numéro. Le numéro là, c'est le 624 09 15 59. Et si vous appelez ce numéro, il pourra vous donner comment apporter votre don pour aider le missionnaire qui est sur le terrain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.